Dans ma méditation, j'ai suivi à peu près les étapes qu'elle nous avait données. Et donc, je suis allée chercher la signification d'abord l'épreuve et ça m'a donné un événement douloureux. Et puis, le passage, il nous parlait donc de l'épreuve et de l'état d'esprit, surtout que nous devons avoir pour pouvoir surmonter l'épreuve. Et ce que Dieu veut m'enseigner et veut nous enseigner dans ce passage, c'est qu'en toutes circonstances, nous gardions la foi en lui. Amen. Et le péché à éviter, c'était le doute. Amen. Puisque c'est par le doute que tout s'effondre. Et pendant une épreuve, la première chose est de demander secours à Dieu, mettre entre ses mains notre problème, cette situation difficile qui nous dépasse et que nous ne pouvons plus contrôler, mais Dieu exige de nous une condition, que nous le fassions avec foi, Amen. avec la certitude qu'il va résoudre ce problème, car nous savons qu'il peut tout. Amen. Maintenant, il faut savoir espérer, parce que souvent, nous espérons l'exaucement immédiatement, mais c'est par la durée de l'épreuve que Dieu va travailler en nous, il va nous donner la force de traverser la tempête. Et c'est pendant cette période que nous apprenons à être patients, parce que tout est entre ses mains. Amen. Amen. Et que de toute façon, nous ne pouvons rien faire. L'épreuve, c'est aussi un moyen de nous faire grandir, parce que nous dépassons nos limites, nous allons au-delà de ce que nous espérions, et cela nous rend plus forts. Le Seigneur, il est très clair. Celui qui doute sera ballotté d'un côté à l'autre, et qu'il ne s'attende pas à recevoir un quelconque exaucement, puisque c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu et que nous pouvons recevoir de lui. C'est pourquoi il nous est dit de regarder un sujet de joie à l'épreuve que nous traversons, parce qu'au bout, nous verrons la gloire de Dieu dans l'accomplissement et l'exaucement de nos prières. Amen. Et le titre, j'ai mis « Savoir espérer ». Amen. 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 Je rigole parce que je viens de faire une confidence à merveille. J'avais oublié que c'était moi qui exhortais ce soir, mais le Seigneur nous conduit. Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Oui, Dieu est bon. Les voies du Seigneur sont pénétrables et le Seigneur nous y fait grâce. En tout cas, c'est bien la preuve que même si on est démuni de toute pensée, on se laisse conduire, porter par Dieu et le Seigneur lui-même nous parle. Amen. Amen. Oui, je vais prier pour la parole. Seigneur Dieu de grâce, merci parce que tu m'as permis de me présenter, Seigneur Dieu. Oh Yahvé, sur cette chair, merci de nous conduire. J'éteins aussi, Seigneur Dieu, toute forme de chair. Je me unis devant ton trône de grâce parce que seul toi est souverain. Seul toi mérite d'être sur ce trône de grâce. Merci, Seigneur Dieu, de nous conduire. Tu connais mes limites. Merci, Seigneur Dieu, que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi. Je te rends grâce, Dieu, parce que toi, tu sais nous enseigner. Toi, tu sais nous exhorter. Merci que cela soit, il y avait semé sur une terre fertile pour que nous puissions moissonner, Seigneur Dieu. Gloire te soit rendue pour ce que tu vas nous enseigner ce soir. Merci parce que nous sommes ici pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, je disais tantôt, Dieu est bon. Amen. Et lorsqu'on se confie à Dieu, lui sait nous conduire, même quand nous sommes un peu perdus, mais le Seigneur nous met sur la voie. Amen. Amen. Donc l'enseignement de ce soir, ça va être bloquer les mauvaises influences. Amen. Amen. Bloquer les mauvaises influences. Qu'est-ce que c'est bloquer les mauvaises influences? De quoi parle-t-on lorsqu'on doit bloquer les mauvaises influences? Il faut savoir que dans le monde déjà, lorsque nous sommes ici sur terre, le diable a une grande emprise. Amen. Le diable a une grande emprise. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Amen. Nous sommes ici, nous vivons avec des gens qui
ne partagent pas la même foi que nous. Nous vivons avec les gens qui ont plutôt mis les choses du monde en avant et pas les choses de Dieu. Donc même si nous cheminons à côté d'eux, mais nous ne suivons pas la même direction. Amen. Amen. Voilà ce que le message de ce soir, c'est bloquer les mauvaises influences. Oui, le monde de ténèbres a mis en place quelque chose contraire à ce que Dieu veut. Amen. Amen. Le monde des ténèbres a mis quelque chose en place qui est contraire à ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions marcher en esprit et non dans la chair. Et les choses du monde vont favoriser tout ce qui est de la chair. Et la Bible nous rappelle que la chair est contraire à l'esprit. Alléluia. Amen. Oui, la chair est contraire à l'esprit. On va par exemple dire que les gens du monde vont dire, pour ce qui est des planètes, le lundi, c'est le jour de la Lune. Le mardi, c'est célébré comme Mars, planète Mars. Le mercredi, c'est plutôt Mercure. Le jeudi, c'est Jupiter. Le vendredi, c'est Vénus. Le samedi, c'est Saturne. Et le dimanche, c'est le Soleil. Voilà pourquoi est-ce qu'il y en a certains le dimanche qui vont dire on va prier le Dieu du Soleil. Amen. Mais nous ne sommes pas de ce côté-là. Nous avons fait rupture avec ceux qui vont vénérer les dieux, d'autres dieux, que notre Dieu avec un D majuscule. Amen. Amen. Oui, lorsqu'on donne un nom à quelque chose, bien aimé, c'est que nous avons une influence dessus. Dieu, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, lorsqu'il a créé l'homme, c'était sa plus belle œuvre. Amen. L'homme, sur toutes les créatures que Dieu a créées, c'était la plus belle œuvre de Dieu. Et le Seigneur a demandé à Adam de donner des noms aux animaux. Amen, à ce qu'il avait créé. Dieu avait travaillé, mais il a dit à Adam, maintenant à ton tour, de donner des noms à des animaux, sauf qu'il n'a pas pu donner un nom aux hommes, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaissait ce mystère-là. Alléluia. Donc lorsque nous donnons un nom à une chose, c'est que nous avons autorité sur cette chose. Dieu a autorité sur nous, parce que lui nous a donné notre nom d'homme. Amen. Le Seigneur a autorité sur nous. Et donc lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, décide de notre créature, de notre existence. Nous allons lire dans le livre dans Genèse 2, versets 19 à 20. Genèse 2, versets 19 à 20. Donc la Bible nous rappelle ici que le Seigneur, Dieu qui l'a travaillé, lui, qui mouvait, parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu mouvait lorsqu'il créait le ciel et la terre. Et il a demandé à l'homme, l'Éternel, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. C'est-à-dire que nous, les hommes, Dieu nous a donné cette faculté, ce pouvoir d'avoir autorité, comme dit la Bible, de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Amen. L'homme est supérieur à tous les autres êtres vivants. Quand je dis êtres vivants, c'est animaux et autres, ici, sur terre. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce que Dieu a donné à l'homme, cette influence-là, de l'influence sur les serpents, de l'influence sur les lions, sur tous les animaux qui existent, ceux qui sont sur terre, ceux qui sont les oiseaux comme les oiseaux du ciel. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Nous avons une influence sur eux. Et Dieu a une influence sur nous. Amen. Amen. C'est lui l'être suprême. Amen. Jésus était et est la pierre angulaire. Amen. 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 Jésus est la pierre angulaire. Tout passe par lui. Et nous pouvons imaginer, par exemple, à l'époque, lorsque les disciples cheminaient avec Jésus, lui était à la tête du triangle. Et ensuite, on avait les disciples qui étaient en dessous. Et on peut aussi considérer, lorsqu'ils sont devenus apôtres, aussi de l'autre côté. Mais la pierre angulaire, c'est Jésus qui l'est. Et nous qui avons été sauvés par Jésus à la croix, nous sommes sous l'influence de la bénédiction qui s'est déversée à travers Jésus sur nous. Amen. Amen. Nous n'avons plus cette influence démoniaque. Nous n'avons plus cette malédiction qu'avaient créée Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Donc l'influence qu'on avait nous, lorsqu'ils avaient péché, Jésus est venu, il a dit, moi j'abolis tout ça, je prends vos iniquités, je prends votre opprobre sur moi, et je transforme cette influence négative en influence positive. Amen.
a pris, en tout cas Jésus, à la croix, tous nos malheurs pour les transformer en bonheur. Et nous qui sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous qui le suivons. Amen. Amen. Nous n'avons plus de condamnation, nous avons cette influence qui est positive pour notre vie d'enfant de Dieu. Je vais lire le passage dans Genèse 1, verset 16. Genèse. On nous parle de quoi là? Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. On nous parle de quoi là? Petit luminaire et grand luminaire. Qu'est-ce que c'est? Le petit luminaire et le grand luminaire. Deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider la nuit. Qu'est-ce qui fait briller le jour, bien-aimé? Le soleil. Amen. Amen. Le soleil fait briller le jour. Et nous allons parler de la lune. Lorsqu'on va parler de nuit, c'est-à-dire qu'il y a moins d'éclat, mais le soleil fait briller le jour. Dieu a mis le soleil sur notre vie. Il faut considérer que le soleil, notre soleil, c'est Dieu. Amen. Amen. Nous sommes sous influence de Dieu, qui est représenté par ce soleil, qui va nous faire briller dans la journée. Et cette journée, c'est notre vie. C'est notre quotidien. Amen. C'est notre quotidien. Donc voilà pourquoi on parle de ce grand luminaire qui va briller le jour et ce petit luminaire qui va briller la nuit. Alors, la lune, est-ce qu'elle brille la nuit? Est-ce qu'elle a le même éclat que le soleil en pleine journée? Non. Voilà ce que c'est les ténèbres. Nous avons moins d'éclat lorsqu'on est sous la lune, et nous avons plus d'éclat lorsqu'on est sous le soleil. Mais quelle est notre influence? Qu'est-ce que nous avons choisi de suivre? Est-ce que nous suivons le soleil? Est-ce que nous suivons la lune? Amen. Amen. Est-ce que quand on a choisi de suivre Dieu, de cheminer avec notre Seigneur, nous avons choisi la lune ou le soleil? Amen. Je vous pose question. Je pense que la réponse est que nous avons choisi le soleil. Yes. Amen. Amen. On peut avoir des moments de tempête, on peut avoir des moments de tribulation, mais nous savons que nous avons une influence qui est celle du soleil. On nous a enseigné, lorsque nous avons reçu cet enseignement de la part de notre pasteur ce dimanche, Jésus qui était dans la barque, qui dormait profondément, lorsqu'il y a eu cette tempête, ce tourbillon, et ses disciples étaient sous la panique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés réveiller Jésus pour qu'il éteigne la tempête, qu'il arrête ce tourbillon. Amen. Amen. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient une valeur sûre avec eux dans cette barque. Mais il est de même pour nous, notre vie de tous les jours, même lorsqu'on n'est pas dans une plénitude, même lorsqu'on ne connaît pas une accalmie, mais lorsqu'on sait que nous sommes sous influence de Dieu, nous pouvons être rassurés. Amen. Amen. Nous pouvons être rassurés parce que nous ne sommes pas sous l'influence des ténèbres. Oui, bien aimé. Le monde où nous vivons est un monde qui est sous mauvaise influence. Il ne faut pas se mentir. La Bible dit que vous ne vous battrez pas contre la chair et le sang. Vous vous battrez contre quoi? Contre les autorités? Contre les divinités? Contre les esprits mauvais? Amen. Amen. Voilà qu'est notre bataille. Ce n'est pas une bataille charnelle, c'est une bataille spirituelle. Parce que le monde où nous sommes est un monde sous mauvaise influence. D'accord, on n'a qu'à regarder autour de nous ce qui se passe. Lorsqu'on essaie de nous faire comprendre que ces choses-là qui ne bénissent pas le nom de Dieu sont normales, nous devons avoir peur. Parce que ça voudrait dire que le monde va vraiment très mal. Et plus on évolue, pire ça devient. Amen. Amen. Plus les années évoluent, pire ça devient. Nous banalisons le mal. Quand je dis nous, le monde banalise le mal. Parce qu'il y a une influence qui est démoniaque. On n'a qu'à regarder les raccourcis. Quand on voit qu'il y a des femmes, des hommes qui vont s'accoupler avec des animaux, avec toutes ces choses-là qui sont de l'abomination pure, ça devient normal pour les humains. Amen. Amen. Et ça fait peur. Parce que nous qui sommes enseignés, nous qui savons que cela n'est pas l'œuvre de Dieu, nous devons prendre garde.
Alléluia. Amen. Et malheureusement, c'est que on a des moyens de communication, pour ne pas citer les médias, qui vont faire ce qu'on appelle du bourrage de crâne à certaines personnes qui sont fragiles d'esprit. Ces personnes-là qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent se faire endoctriner par ces messages-là. Amen. Et nous qui prions Dieu, on nous a diabolisés. Alléluia. Nous qui prions Dieu, nous ne sommes pas normales. Parce que comme nous ne rentrons pas dans leur case, dans leurs critères, et ben nous on est mis à part, on est diabolisés. Amen. Amen. Voilà pourquoi est-ce que nous qui sommes dans la maison de Dieu, nous qui avons choisi d'être sous l'influence de Christ, nous devons être rassurés. Amen. Amen. Même lorsque nous allons faire des écarts des sorties de route, pour ainsi dire, lorsque nous allons faire des sorties de route, nous devons nous rappeler que le Seigneur nous regarde et nous devons nous remettre sur le droit chemin. Amen. Amen. Parce qu'on peut faire des sorties de route, on peut se tromper, mais il nous faut une repentance, reconnaître qu'on s'est trompé et demander au Seigneur de nous aider à aller de l'avant vers le chemin où il veut nous conduire, pour ne pas dire le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen. Parce que nous qui sommes ici, nous préparons notre maison dans les cieux. Alléluia. Amen. Et ici, c'est un avant-goût de ce qui nous attend là-haut. Amen. Amen. Lorsque nous allons prier, quand on va favoriser l'œuvre de Dieu, parce que la Bible nous rappelle qu'il faut prier sans cesse, on va favoriser l'œuvre de Dieu, comme là où nous venons ici le mercredi, le vendredi, le dimanche, même lorsque nous intercédons le lundi. Mais toutes ces choses-là font que nous sommes en train de construire notre maison. Amen. Amen. Construisons notre maison dans les cieux, et le Seigneur le voit. Et quand on a mis Dieu devant, lorsqu'on marche dans sa crainte, lorsqu'on favorise son œuvre, nous ne pouvons pas être sous influence démoniaque. Alléluia. Amen. Même il y a des moments où le diable vient nous tenter, parce que le diable est rusé. Alléluia. Oui, c'est l'ange des lumières, il est rusé. Donc, plus on va se rapprocher de Dieu, plus lui va venir nous importuner. Amen. Il va venir nous importuner. Voilà pourquoi est-ce que nous devons nous vêtir du bouclier céleste. Alléluia. Amen. Le bouclier céleste, c'est un rempart contre les attaques de l'ennemi, même si on reçoit ses flèches. Mais ce bouclier nous permet de ne pas vaciller, de ne pas être ébranlé. Alléluia. Amen. Parce que plus on va prier Dieu, plus on va travailler dans son champ, plus le diable ne sera pas content. Et plus l'adversité va être rude. Alléluia. Amen. Donc nous qui le savons, même lorsqu'on est en proie au doute, parce que même moi qui vous parle, j'ai des doutes aussi, mais Seigneur, attends, moi je mets mes genoux au sol, je prie, je vais à l'église et tout, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et c'est le diable qui veut ça. Alléluia. C'est lui qui veut qu'on puisse douter. Le Seigneur nous éprouve, il nous éprouve, on parlait d'épreuve tout à l'heure, il va nous éprouver pour voir notre limite. Mais lorsqu'on sait qu'on regarde vers Dieu, en direction du Seigneur, nous n'allons pas douter de l'œuvre de Dieu, parce que lui, il agit en son temps, Amen. pas en notre temps. Son temps n'est pas le nôtre, notre temps n'est pas celui de Dieu. Lui a ses desseins qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais le diable, ce qu'il veut lorsqu'on est dans l'épreuve, c'est qu'on puisse douter. Une épreuve pour Dieu, une tentation pour le diable, une persécution pour le diable. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on va voir ça, il y a un moment où on se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, Seigneur? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai beau prier, j'ai beau jeûner, je fais des sacrifices, je m'engage à te servir, je suis dans ton champ, et ça ne marche pas. Et malheureusement, il y en a plein qui vont faire des sorties de route, qui vont dire, non, moi je vais aller prendre des raccourcis, je ne veux plus continuer à servir ce Dieu-là qui n'agit pas. C'est là où ça devient dangereux. Alléluia. Amen. C'est là où ça devient dangereux, parce que ce que le diable il veut, lui, c'est ça. C'est de gagner des âmes comme ça. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit sous son influence. Et lorsqu'on est en sa table avec le diable, il n'a plus rien à nous demander. Il nous laisse tranquille. Amen. Amen. Parce que lorsqu'on s'attable avec le diable, c'est-à-dire qu'on va servir les intérêts du diable. Donc les choses du monde, ceux qui ne vont pas aller dans le sens où Dieu veut qu'on aille, le diable il est content, mais il ne nous embête plus. Il va aller chercher des autres âmes qui sont en train de servir Dieu, qui sont au champ de bataille contre le diable, pour essayer de les gagner. Alléluia. Amen. Donc nous, on doit continuer à persévérer dans cette œuvre, même si elle n'est pas toujours facile, parce que la Bible dit que tout ne vous sera pas facile, mais Dieu sera avec vous. Alléluia. Amen. Parce que très souvent, on peut avoir peur, on se dit, mais
c'est pas possible, je suis seul. Mais la Bible nous rappelle que le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Amen. Il entend nos prières. Amen. Et lui sait à quel moment agir. Lui sait à quel moment nous délivrer de l'oppression démoniaque. Amen. Mais nous devons être aux aguets. Nous devons toujours prier sans cesse le Seigneur. Amen. Parce que lorsqu'on on va baisser dans la prière, lorsqu'on va moins prier, lorsqu'on va plus se focaliser dans les choses du monde, on devient des proies et on ouvre une brèche à Satan. Alléluia. Amen. On ouvre une brèche à Satan et lorsque lui, il va trouver une brèche, comme disent les gens du monde, il ne va pas bouder son plaisir, il va nous attaquer. Donc nous qui avons servi, nous qui avons choisi de servir Dieu, nous sommes sous l'influence de Christ et même lorsque les choses ne marchent pas toujours comme nous le voudrons, comme nous le voyons, il faut que nous puissions toujours espérer en ce Dieu qui n'est pas un Dieu menteur. Alléluia. Amen. Oui, c'est pas un homme pour mentir ou le fils de l'homme pour mentir. Ce que Dieu dit, il fait. Yes. Et nous sommes sous la menace, nous sommes sous le joug de l'ennemi, nous refusons cela parce que nous avons été sauvés par Christ et nous ne sommes plus condamnés, comme je le disais tout à l'heure. Nous devons avoir le joug de l'évangile, comme nous enseigne maman, et ce qui nous permettrait justement de cheminer avec Dieu, d'avoir cette influence-là du Saint-Esprit, d'avoir l'onction divine en nous. Et lorsque nous sommes vêtus du Saint-Esprit et de l'onction divine, nous devenons ce qu'on appelle des enfants de Dieu qui ont une force dont le diable ne peut résister. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes invulnérables. Yes. Amen. Les esprits mauvais tremblent lorsqu'on passe. Vous savez, la Bible nous dit que même par l'ombre de Pierre, les malades étaient guéris. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas avoir ça? Amen. Les disciples, lorsqu'ils ont été touchés le jour de la Pentecôte, par le Saint-Esprit représenté par des langues de feu, dans cette chambre haute, ce n'étaient plus les mêmes, la Bible nous le rappelle. Alléluia. Amen. Ce n'étaient plus les mêmes hommes. Ils avaient complètement changé. C'était plus les mêmes hommes. Ils ont eu l'évangile en eux, ils ont eu l'onction divine en eux, ils ont eu l'Esprit Saint qui les a permis d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'opérer des miracles par le monde. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient sous l'influence de Dieu. Lorsqu'on est sous l'influence de Dieu, aucun esprit mauvais ne peut venir nous toucher. Le Seigneur peut permettre qu'on nous tente, bien sûr. Le Seigneur peut le permettre. Mais le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot. On peut lire l'histoire de Job, que nous connaissons tous. Job, il a été touché dans sa chair. Job a souffert, mais il est resté fidèle et intègre à Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait permis à Satan de toucher Job. Job avait tout perdu, bien aimé. 7 garçons, 3 filles. Il avait perdu son bétail, tout perdu. Et même sa femme l'avait dit, oublie ce Dieu-là. Là. Il est resté intègre. Dieu avait permis cela. Et la Bible nous enseigne que le Seigneur lui a rendu portion double. Alléluia. Amen. Dieu a rendu portion double à Job parce qu'il a été fidèle. Et lorsque je lis cette histoire de Job, je me dis, waouh, mais notre vie à côté de celle de Job, elle n'est rien du tout. Est-ce qu'on aurait eu, nous, là, eu la force de supporter ce qu'a subi Job? Est-ce qu'on aurait pu tenir à cela? Autant de persécutions lorsque tu es touché dans ta chair, mais tu restes focus. Il n'a pas insulté ce Dieu malgré toute sa peine. Combien sommes-nous Je me rappelle ce que disait Papa Paul. Des fois, il y a un esprit qui insulte Dieu. Et bien moi, ça me vient aussi, je peux vous dire que ça me vient aussi, mais c'est pas possible ce Dieu-là. Des fois, tu dis, alors, mais c'est quoi ce Dieu-là qui permet ça là? Mais quel est ce Dieu-là? Mais moi, je me suis dit ça aussi, mais c'est pas possible. Mais en fait, c'est un esprit qui te dit, mais insulte ce Dieu-là. Mais non, Job n'a pas insulté Dieu. Et Job a connu bien plus de tribulations, bien plus d'épreuves que nous, bien aimés. Je ne sais même pas si nous on pourrait supporter le quart de ce qu'a supporté Job. Mais il est resté intègre. Même lorsque ses 3 amis sont venus lui parler, il est resté intègre. Même sa femme lui a parlé, il est resté intègre, il est resté fidèle à ce Dieu. Parce qu'il savait sur qui il comptait. Amen. Amen. Lui, il était sous l'influence du Seigneur, du Saint-Esprit. Et il avait eu raison
espérer en ce Dieu, parce que c'est un Dieu qui ne déçoit pas. Alléluia. C'est un Dieu qui ne déçoit pas, malgré ce qu'il peut permettre, malgré ce qu'on peut vivre. Mais lui, il a le dernier mot, et il dit oui, amen. Notre Seigneur est bon. Voilà pourquoi nous devons toujours continuer à œuvrer dans son champ. Parce que la Bible nous rappelle que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous qui sommes ici, nous sommes les ouvriers de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes les ouvriers de Dieu, nous devons toujours moissonner. Je suis allé tout à l'heure aux Trois-Fontaines faire quelques courses. Et il y a un monsieur qui m'a vu en rayon, mais les Congolais, dans tous les cas, ils se reconnaissent entre eux. On dirait Africains, Congolais, Guinéens, ce qu'on veut. Ils se reconnaissent. Et le monsieur, il m'a fait un petit compliment. Et donc, et il parlait avec sa femme derrière. Donc, quand je suis allé, j'étais dans le rayon, j'ai pris mes articles, et je suis allé en caisse, et j'ai vu que le monsieur était derrière moi avec sa femme, et il parlait en langue et tout. Alors moi, j'ai fait comme si je ne comprenais pas ce qu'il disait. Donc, il parlait en lingala, en fait. Moi, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. Et donc, j'attendais mon tour et tout. Une fois que je passe mon tour, et je les vois, ils étaient toujours derrière moi. Après, j'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Je les invite à l'église ou je ne dis rien? L'Esprit m'a parlé, il m'a dit, bon, pas invite-les à l'église. Et donc, je les ai invités à l'église. Je les ai dit, voilà, nous, on prie à Cergy, à l'hôtel Formule 1, on est dans la salle qui est là-haut. Vous êtes les bienvenus. Ils m'ont dit, parce que j'aurais demandé, vous priez. Forcément, quand on voit, on se dit, ils prient. Donc, ils m'ont dit, on prie à Saint-Denis. Je leur ai dit, j'ai dit, bah écoutez, Saint-Denis, c'est un peu loin. Nous, à Cergy, on est juste à côté. Vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. On se retrouve le mercredi 19h, 20h30, le vendredi 19h, 20h30. Je dis mercredi c'est enseignement biblique, vendredi c'est intercession et le dimanche on a culte de 10h30 à midi. Donc ils m'ont dit, bah qui viendront. C'est ce qu'ils m'ont dit. Moi j'ai fait ma part. Alléluia. Amen. Moi j'ai fait ma part, j'ai demandé au Seigneur de les toucher, s'ils veulent venir dans sa maison. Bon déjà je suis rassuré. Ce qu'ils m'ont dit, c'est les chrétiens. Et donc j'ai dit que c'est le couple pastoral Paul et Victoire qui prie. J'ai dit surtout de demander ce couple-là parce qu'il y a d'autres églises ici à l'hôtel. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Nous qui sommes, bien sûr, attend de nous, entre autres, nous qui sommes sous l'influence de Dieu, nous ne devons pas nous lasser à parler de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est un combat qui est tous les jours là. Nous voulons gagner des âmes, mais sachant que Satan gagne des âmes. Il gagne des âmes beaucoup plus que nous. Alléluia. Tout à fait. Le diable gagne des âmes plus que nous. Parce qu'il est plus facile d'aller vers le mal que vers le bien. Lorsqu'on a choisi de suivre Christ, pour nombre d'entre nous, il y a beaucoup de contraintes. Lorsqu'on suit le diable, il y a moins de contraintes. Parce que nous allons favoriser les choses de la chair. Alléluia. Nous allons favoriser les choses de la chair. Qui dit chair, dit fête, dit luxure, dit toutes ces choses que nous voyons autour de nous. Mais lorsqu'on choisit Dieu, on va parler de sacrifice, bien aimé. Alléluia. Nous allons parler de sacrifice. Lorsqu'on suit Dieu, ce n'est pas facile tous les jours. J'ai ouï dire par quelqu'un, si j'avais su, je serais resté une simple croyante. Alléluia. Amen. Parce que ça n'est pas facile. Nous devons porter notre croix. C'est ce qu'on appelle porter sa croix. C'est d'accepter, parce qu'on a accepté de suivre Jésus. Jésus a porté sa croix, alléluia. Avec toutes les meurtrissures qu'il a eues, il avait, porté sa croix. Mais nous qui avons choisi de suivre Christ, nous qui sommes appelés, ou même des élus, lorsqu'on doit commencer à porter notre croix, on est dans le doute. On refuse de porter sa croix. Alléluia. Moi-même qui vous parle, des fois je me dis, Seigneur, c'est trop pour moi. Mais le Seigneur ne peut pas accepter de nous mettre des épreuves que nous ne pourrons supporter. Yes. Amen. Alléluia. Amen. C'est jusqu'à la limite de ce qui est supportable pour nous. Donc même lorsqu'on est dans l'épreuve, même lorsqu'on porte sa croix comme ça, mais sachant que le Seigneur ne va pas nous garder bossus. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Yes. Amen. Amen. Nous qui sommes fatigués et chargés, nous qui avons un long fardeau sur nous qui sommes voûtés, le Seigneur nous relève. Alléluia. Amen. Celui a ce pouvoir-là. Parce que son influence veut que nous soyons dans le bien. Lui qui a des plans de bonheur pour nous et non de malédiction. Lorsqu'on est sous l'influence démoniaque, on a les plans de malédiction.
Le diable n'est pas notre ami, alléluia. Yes. Le diable n'est pas notre ami. Yes. Il faut on se méprend lorsqu'on pense que le diable est notre ami. Ce n'est pas notre ami. Lui, ce qu'il veut, c'est nous précipiter aussi avec lui. Mais nous avons la grâce d'être enseignés. Nous avons la grâce d'avoir ce privilège, parce que ce n'est pas tout le monde, de connaître Dieu à travers cette Bible. Voilà pourquoi est-ce que nous devons être heureux? Parce que je regarde autour de moi, des amis, mon entourage, quand je constate qu'il y en a certains qui ne connaissent pas Dieu, qui refusent de le connaître, mais ils n'ont pas de boussole. Ils n'ont pas d'équilibre. Le Seigneur est une boussole pour nous. Le Seigneur est une orientation pour nous. Alléluia. Amen. Lui nous dit que là-bas c'est le nord, derrière nous c'est le sud, à notre gauche c'est l'ouest, et à notre droite c'est l'est. Alléluia. Amen. Nous avons une boussole. Donc Dieu nous conduit sur le chemin où il veut que nous puissions arriver. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas de boussole. Alléluia. Amen. Ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas de boussole. Parce qu'ils sont sur une mauvaise influence. C'est pour ça qu'on pourrait voir qu'il y en a nombreux qui, dès qu'ils ont un peu de difficulté, ils vont se suicider. Amen. Amen. Ils vont se suicider. Ils vont se faire du mal. Ils vont commencer à chercher à trouver des raccourcis. Et s'ils ne les trouvent pas, bah, la dernière solution, c'est de sauter sa vie. Pardon. Quelqu'un qui me parlait d'un homme qui avait touché un héritage de ses parents. Il a eu beaucoup d'argent à travers ses parents. Et ce monsieur-là était malheureux parce qu'il n'avait pas de femme. Alléluia. Il n'avait pas de femme. Il a cherché une femme, il ne trouvait pas de femme. Alors moi je ne peux pas aller vérifier cela. On m'a dit qu'il cherchait une femme, mais il n'a pas trouvé de femme. Mais il a fini par se suicider. Il est mort de solitude. Alléluia. Il est mort de solitude parce que malgré tout l'argent qu'il avait, ça n'a pas suffi à faire son bonheur. Nous qui connaissons Dieu, le Seigneur nous en préserve. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous en préserve. Même si je suis seul aujourd'hui, le Seigneur mettra à côté de moi une femme parce que lui ne veut pas que je sois seul. Amen. Même si je suis seul aujourd'hui, le Seigneur mettra à côté de moi un homme parce qu'il ne veut pas que je sois seul. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est l'influence de Dieu. Nous qui prions, nous devons bloquer toute mauvaise influence. Les mauvaises compagnies, la Bible nous dit, nous nous en éloigner. Alléluia. Amen. Ne restez pas en compagnie des moqueurs, on rappelle Psaume 1. Lorsqu'on est à côté des mauvaises personnes, elles ont une mauvaise influence sur nous. Amen. Nous devons évangéliser ces personnes-là, parler de Dieu. Mais si on voit que ces personnes-là ne sont pas réceptives et qu'elles sont têtes à aller sur le mauvais chemin, nous devons nous en écarter. Alléluia.